À l'origine, c'est une association donc, composée de Christophe Baratier, donc réalisateur du film Les Choristes, hein, moi-même, ainsi que de plusieurs autres membres, Laurent Sarveur, Stéphane Mahler, qui a le restaurant Le Nocibé à La Baule, Pascal Langlais et Marine Girard. Voilà, donc c'est une association de 6 personnes. Et à l'origine de ce festival également Pierre Sastre, qui est l'adjoint à la communication et à l'événementiel de la ville de La Baule, qui est la première personne qui nous a reçus, que nous avons rencontré et qui nous a soutenus et aidés à monter ce festival à La Baule, puisque ce festival de cinéma est organisé par une association, mais ne peut se faire que grâce au soutien évidemment de la ville de La Baule, qui est le partenaire principal évidemment du festival. Alors quel bilan vous faites de la première édition ? Alors c'était un bilan extrêmement positif puisque évidemment on avait l'inquiétude de savoir est-ce que le public serait au rendez-vous, puisqu'on a fait venir les équipes de films, les talents comme on dit, mais on ne savait pas si le public serait au rendez-vous. On avait plutôt été très agréablement surpris puisque sur 4 jours en plein hiver, qui est quand même pas la meilleure des périodes, contrairement en gros pour faire simple, vous avez le festival de Cannes en plein été et vous avez le festival de La Baule en plein hiver. Donc vous voyez, c'est pas évident. Et pourtant on a fait 7000 spectateurs en 4 jours, ce qui était pour nous un vrai succès, et ça a été aussi un succès vraiment d'estime puisque tout le monde a vraiment apprécié ce festival qui a été une fête de cinéma, enfin dans le bon sens du terme, j'emploie le terme fête, voilà, une fête très populaire. Et donc les nouveautés cette année ? Alors cette année, plusieurs nouveautés. D'abord le festival grandit, puisqu'on passe de 4 à 5 jours. Le festival double, puisqu'on passe de 20 films à 40 films. Avec autant d'équipes de films évidemment présentes, puisque qui dit plus de films dit plus d'équipes de films. Les grandes nouveautés aussi, ce sont 2 concerts au lieu d'un. L'année dernière, on avait un ciné-concert hommage au cinéma en général. Cette année, on aura un concert hommage au film West Side Story, en présence de la star américaine du film Georges Chakiris, mais aussi un concert de Michel Legrand. Michel Legrand qui sera le compositeur qui recevra un hommage cette année pour l'ensemble de sa carrière. Il y a eu 7000 visiteurs l'année dernière, donc 5000 pour les seuls films et 2000 pour les concerts. L'objectif, c'est aussi de faire un peu mieux que l'année dernière, peut-être ? Oui, l'idée, c'est d'augmenter. Alors après, c'est vrai qu'il y a je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois qu'il y a 15 000 habitants à La Baule, peut-être que je me trompe, mais en tout cas dans ces eaux-là. Et l'idée, évidemment, c'est d'augmenter en puissance le festival en termes de fréquentation. Évidemment, de ne pas faire un festival qui n'attire qu'un public baulois, mais aussi un public de l'extérieur. Donc ça, c'est nouveau par rapport à l'année dernière ? Non, ça a toujours été l'objectif de faire un festival qui soit ouvert au plus grand nombre et qui fait venir justement des gens d'un peu partout, mais aussi de l'étranger, puisque cette année, on aura notamment une délégation belge très présente, avec beaucoup de films présentés, avec une représentation de la Belgique, avec le centre Wallonie-Bruxelles qui sera présent sur le festival. En tout cas, de faire un festival international. Évidemment que tout le public baulois sera au rendez-vous, mais aussi aux alentours, que ce soit Nantes, Saint-Nazaire, Paris bien entendu, et puis même d'un point de vue élargi international, puisque le festival a vraiment cette prétention de se vouloir au fur et à mesure de plus en plus international. Les autres choses qui ont lieu cette année, toujours dans le plus, parce que c'est un festival plus, on va dire, puisqu'on a beaucoup doublé de choses, ce sera aussi effectivement deux expositions importantes qui auront lieu. L'une, en plus des 2 concerts, en plus du double de films. Donc l'une de ces expositions qui aura lieu à la Chapelle, place Leclerc, qui en fin de l'avenue de Gaulle à La Baule. Une exposition autour du studio Harcourt, qui nous fait l'amitié de nous prêter une quarantaine de leurs photos de légende emblématiques de ce studio très connu internationalement. Il y aura également une exposition parcours autour du cinéma, notamment à destination des plus jeunes aussi à Atlantia. Donc 2 belles expositions qui seront également proposées, ouvertes au grand public et complètement gratuites. L'objectif, c'est d'en faire un grand festival, un très grand festival. Vous vous donnez combien de temps pour arriver à cet objectif ? L'objectif, c'est d'en faire un grand festival. C'est toujours prétentieux de dire ça, mais en tout cas, l'objectif déjà, c'est de faire un festival qui satisfait tout le monde, qui soit ouvert au plus grand nombre. C'est de faire un festival qui chaque année propose à chaque fois un programme de plus en plus de qualité. C'est ce qu'on a en tout cas voulu faire depuis le début. Et puis vous le voyez, on augmente en tout cas de plus en plus. Alors après évidemment on ne va pas passer de 10 jours à 50 jours du jour au lendemain, mais c'est vrai que même le nombre de talents et de professionnels du cinéma qui sont là augmente, le nombre de publics on l'espère cette année aussi. En tout cas oui, c'est de s'inscrire dans la durée.